se lancer dans la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Si jamais tu utilises Spotify de manière régulière, je t'invite à aller lire la description de cette vidéo et à rejoindre mon Spotify. Tu y trouveras tous les soirs un contenu que tu as peut-être raté sur ma chaîne YouTube. Si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description. Sur ce, excellente vidéo à toi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Et bienvenue pour ce sujet on ne peut plus touchy autour de l'intelligence artificielle. Bon, allez, j'enlève les lunettes parce que il fait nuit, donc on va pas en avoir besoin dans cette vidéo. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler. Parfois pour des choses pour lesquelles tu seras peut-être pas d'accord. En fait, la réalité c'est que c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui compte ce soir, c'est que tu sois complètement connecté à moi. Que tu sois complètement connecté à ici et maintenant. Alors je laisserai quelques petits instants de pause comme ceci, qui te permettra de respirer, de prendre le temps, qu'on prenne le temps ensemble. Ça te va comme programme? Alors installe-toi, vraiment, mets-toi de la plus confortable des manières. J'ai quelques petits objets également qui vont nous accompagner tout au long de cette séance. Et c'est parti. J'ai eu l'idée de cette vidéo à la suite de plusieurs de vos commentaires par rapport à cette nouvelle direction artistique qu'a pris la chaîne YouTube. Vous êtes très bien éduqués et vous avez toutes et tous remarqué la présence plus ou moins subtile de l'intelligence artificielle dans les miniatures de mes vidéos. Je vais, avant de partir dans mon point de vue sur l'intelligence artificielle, tout ce que cela en découle, je voudrais vous parler de ce sujet et qui me concerne et qui vous concerne directement, puisqu'il s'agit
ça fait des années, mais quand je vous dis des années, c'est pas une exagération, c'est réellement plusieurs années, au moins 2-3 ans, que je me refuse obstinément, de façon obstinée, à intégrer de l'intelligence artificielle dans mon contenu. Et ce malgré des propositions de la part de mon entourage, des suggestions de la part de mon entourage pour dans l'utilisation de certains outils d'IA. Et pendant des années, je me suis toujours refusé de le faire. Parce que le mot artificiel était dans l'intitulé. Et que plutôt que d'essayer de chercher plus loin, je ne faisais que rejeter ce qui était là. En fait, j'ai depuis le début de ma chaîne YouTube toujours eu le désir de créer du contenu de la manière la plus artistique possible. L'artistique passe évidemment par la technique, mais aussi par ma vision de tout un tas de choses, ma façon de le faire. Et tout ça, c'est pour moi un côté artistique. Alors intégrer une intelligence dite artificielle dans mon contenu, ce serait trouvé complètement contre-intuitif pour moi. Et c'est pour ça que pendant des années, je me suis refusé à l'employer. Depuis peut-être quelques semaines maintenant, l'outil que vous connaissez très probablement, l'outil ChatGPT, a beaucoup évolué au niveau de la création d'images. Et alors, là où j'avais déjà fait des essais sur certaines de mes miniatures pour, par curiosité, de plus en plus, des tests qui n'avaient absolument pas été concluants, très honnêtement. J'avais un bras qui poussait de je ne sais où, la tête, le visage n'était pas le mien, ou des choses comme ça. Il y en avait beaucoup de petites surprises comme celle-ci. Mais là, depuis peu, j'ai réessayé. Et j'ai été plutôt ébahi par le résultat. Et donc c'est le résultat que vous voyez depuis quelques jours maintenant, depuis quelques vidéos, qui se trouvent être des miniatures qui sont, on va pas se mentir, d'une très très bonne qualité. Bon, avant que vous ne partiez, même si je pense que beaucoup sont déjà partis, je tiens quand même à rappeler le processus de création que je mets en place pour les vignettes, donc les miniatures des vidéos. La première chose est d'imaginer la vignette de la vidéo là-dedans. C'est pas du tout d'aller chercher une vignette, d'aller demander à l'intelligence artificielle de me créer une vignette. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, je ne l'utilise pas comme ça. Donc je crée d'abord l'image mentale. Ensuite, je fais un petit croquis avec le talent que j'ai, c'est-à-dire très proche de zéro. Ensuite, je crée cette vignette sur mon application Photoshop avec peut-être des images que je récupère sur internet, etc. Donc je fais d'abord ce montage en essayant d'arriver le plus proche possible du résultat que j'avais en tête. Et une fois que je suis arrivé au bout de mes compétences de graphiste, qui sont également très très limitées, je fais appel à l'intelligence artificielle
c'est mon usage. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec pas mal de personnes sur cet outil. Et chacun a un avis très divergent. Certains pensent que c'est l'avenir de l'humanité, que tout le monde devrait se mettre là-dessus, pour X ou Y raison. D'autres pensent au contraire que c'est un énorme danger et qu'il faut l'éviter à tout prix. La réalité, elle est là, c'est que c'est une révolution. Je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est une nouvelle révolution. Mais ne partez pas. J'essaie de vous empêcher de partir à chaque fois parce que je sais que au moindre mot que je vais employer, ça peut amener vers un côté ou l'autre. Et donc a tendance à perdre les gens, mais restez bien jusqu'à la fin pour comprendre tout. C'est évidemment tout comme l'arrivée d'internet, tout comme l'arrivée des ordinateurs, tout comme la création du livre. C'est un outil. Le livre, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, c'est un outil. J'ai trouvé cette comparaison que je voulais vraiment vous partager l'autre jour. Imaginez, vous êtes en train de faire la décoration intérieure de chez vous. Vous savez, vous venez de déménager, vous venez d'emménager dans votre nouvelle maison. Et vous avez envie de faire la décoration intérieure. Donc vous allez choisir un petit peu toute la déco. Où est-ce que je mets tel cadre? Où est-ce que j'installe tel meuble? Est-ce que je mets des plantes? Est-ce que je mets ceci, cela? Tac, tac, tac. Et puis vient le moment de l'exécution. Donc vous avez fait votre choix, vous avez regardé plein d'images, vous avez regroupé tout ce que vous aimez et vous avez créé ce qui vous appartient, ce qui fait que vous allez arriver chez vous et vous allez vous sentir chez vous. Et bien là, il faut se mettre à l'exécution. Et alors là, vous avez plusieurs solutions. Une des premières choses à faire, ça va être de planter des clous dans le mur pour pouvoir accrocher des posters, peut-être pas des clous pour des posters, mais peut-être un tableau ou une peinture. Et alors là, pour planter un clou, vous avez plusieurs solutions. Soit vous essayez de le planter à la main, comme ça. Bon, peut-être vous allez avoir de la chance, vous allez réussir à le planter à la main. Mais si vous n'arrivez pas à le faire à la main, vous pouvez essayer tous les objets qui sont autour de vous. Tiens, je vais prendre ça par exemple. Je peux essayer de planter un clou avec un Rubik's Cube en tapant dessus. Bon, il se trouve que ça n'a pas été créé pour ça. Bon, je peux essayer avec n'importe quoi. Tiens, je vais essayer avec ça. Bon, c'est pareil, si je commence à taper avec ça dessus, il y a de grandes chances que ça se casse. Et là, on se rappelle qu'a été inventé un outil merveilleux pour planter des clous, qui s'appelle le marteau. Donc on prend un marteau, tac tac, et c'est bon. Parfois même tac, et c'est bon. Un seul coup de marteau sur le clou, et le clou est enfoncé. J'ai trouvé cette image incroyable. Pourquoi? Parce que je considère que c'est la même chose pour l'intelligence artificielle, comme c'est la même chose pour un logiciel de montage, comme c'est la même chose pour n'importe quel outil que vous utilisez au quotidien. C'est ça la réalité. Et moi je le vois comme ça. C'est un point de vue. Vous avez le droit de pas être d'accord, d'ailleurs je suis tout à fait preneur à l'écoute de vos avis dans les commentaires. Mais moi je le vois comme ça. C'est un outil. Mais ça n'enlève en rien toute la décoration intérieure qui est la vôtre, qui est celle que vous avez choisie. Vous avez décidé de décorer de telle ou telle manière, mais il faut des outils pour accrocher un tableau, pour monter un meuble, pour planter un arbre, j'en sais rien. Il faut des outils. Et c'est à ça que ça sert. Voilà, bon, on pourra arrêter la vidéo là. Point. Vous avez mon avis sur le sujet. Mais j'aimerais un petit peu m'intéresser aux dérives.
pas que des points négatifs, positifs pardon, il y a aussi des points négatifs. C'est important de les signaler, d'en avoir conscience pour éviter le plus possible de s'y perdre. Un outil, c'est comme tout, il faut être capable d'apprendre à l'utiliser. Je vais vous donner un exemple. On a entendu récemment des nouvelles intelligences artificielles, vous avez peut-être pas entendu, moi je vous le dis, qui sont capables de coder des sites internet. Super. Pourquoi pas? Vous allez me dire, c'est une bonne idée. Du coup, il y a des gens qui se sont mis à coder des sites internet. Bon. Le problème là-dedans, c'est pas que n'importe qui peut créer un site internet, ça c'est super. Mais, toujours pour rester dans l'histoire de l'outil, imaginez vous n'avez jamais codé de votre vie et vous êtes capable de coder un site internet. Comme ça, juste en faisant une petite proposition à l'intelligence artificielle. Résultat, vous avez un site qui marche super, impeccable. Rien à dire. Demain, pour X ou Y raison, il y a un problème sur le site. Vous voyez où je veux en venir? Il y a un problème sur le site. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive à tout le monde. Humain comme machine. Un problème sur le site. Est-ce que vous êtes capable de la détecter? Non, vous êtes incapable de détecter le problème parce que vous ne savez pas coder. En revanche, pour quelqu'un qui sait coder, quelqu'un qui a fait les études pour, qui a passé des années et des années à comprendre le code, qui a passé des années et des années à coder des sites internet, pour lui ou elle, c'est un outil extraordinaire. Attendez, le temps qu'il faut passer pour écrire un code, vous imaginez, pour créer un site internet de zéro. Là, vous avez une intelligence artificielle qui est capable de vous le faire en 5 secondes. Admettons, il le fait en 5 secondes. Bon, on va dire que vous passez une demi-heure quand même à regarder tout le code, à vérifier qu'il n'y a pas de problème. Vous regardez tout le code, vous lisez, il n'y a pas de problème. Génial, vous avez passé une demi-heure au lieu de passer une demi-journée ou une journée à coder une page par exemple. Bon, si demain il y a un problème, vous êtes capable de réagir. Vous êtes capable de réagir au code généré par l'intelligence artificielle parce que vous avez appris à le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez appris à comprendre le code. À partir de ce moment-là, utiliser cet outil pour vous permettre d'aller plus vite. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Mais par contre, ça n'enlève en rien les 5 années où vous avez étudié à l'université pour apprendre le code. Ça n'enlève en rien les 5 années suivantes, voire les 10, 15 années suivantes, où vous avez travaillé pour des entreprises, des groupes, pour créer des sites internet en partant de zéro. Ça n'enlève absolument rien, ça. Au contraire, cette expérience vous permet d'aller plus vite. Et c'est en ça que je pense l'outil intéressant dans certains cas. Maintenant, il y a quand même certains cas, d'autres cas où je pense, je regarde là parce que j'ai mes instruments de musique qui sont en face de moi. Ces instruments-là, ça fait près de 16 ans que j'en fais. Ça fait à peu près 3-4 ans que je pratique très sérieusement ces instruments de manière vraiment intense, c'est-à-dire à hauteur de plusieurs heures par jour. Et cette expérience, je ne l'envie pas à l'IA.
C'est-à-dire que je suis très content d'avoir passé tout ce temps-là. Je vais continuer à passer beaucoup de temps dessus. Parce que j'aime ça. Parce que ce que j'essaye de proposer, de produire grâce à ces instruments va au-delà de l'aspect technique pur et dur que peut produire la vibration sonore qu'on entend si vous chantez, si vous faites d'un instrument de musique. Oui, l'intelligence artificielle va être capable de reproduire ces fréquences. Mais les fréquences ne font pas tout. Ce qui compte, c'est pas dans la subtilité. Et ça, c'est quelque chose que seuls les humains peuvent avoir. L'émotion. Et on arrive vraiment à quelque chose qui me touche très sincèrement. Quelque chose pour lequel je suis très très heureux de vous faire cette vidéo. Et quelque chose qui malgré tout ce qui se passe, me garde très optimiste pour l'avenir. On est quand même des êtres humains. On a fait des choses incroyables. Je veux dire, je cautionne pas tout ce qu'on a fait. Ou l'humanité, de manière générale. Mais quand même, il y a de la beauté dans la conscience, non? Vous trouvez pas? Il y a de la beauté dans la façon dont on utilise ce qu'on a créé. Il y a quand même de la beauté là-dedans. Et même si la majorité ne sont pas là-dedans, mais il y a de la beauté dans notre harmonie, dans la certaine harmonie qu'on a réussi à créer avec la nature. Je sais, depuis des années on s'en éloigne, mais on arrive à se reconnecter quand même malgré tout, à certains instants de vie. Je dis ça en étant complètement conscient de l'impact qu'a l'intelligence artificielle sur l'environnement. J'en suis parfaitement conscient. Je ne dis pas que faites des recherches le plus possible, ça n'a aucun impact. Non, j'en suis conscient, on est bien d'accord. Mais en réalité, nous l'humain, on n'est pas artificiel. On est bel et bien humain, n'est-ce pas? On a une vraie intelligence. On est d'accord? Toi là, qui me regarde, qui m'écoute, je sais que tu as une vraie intelligence. Profonde et sincère. C'est ça qu'il faut qu'on utilise. C'est ça qu'il faut qu'on garde. C'est ça qu'il faut qu'on cultive. L'outil de l'intelligence artificielle, c'est par définition un outil. Alors, utilisons-le de telle façon à ce que ça ne reste qu'un outil. Et gardons cette intelligence imparfaite que nous avons, qui fait de nous qui nous sommes. On est intelligent, c'est indéniable. Tu es intelligent, tu es intelligente. T'es aussi merveilleuse, ça c'est autre chose. T'es magnifique aussi, c'est encore autre chose. Mais tu es intelligent et intelligente.
garantis. Crois-y. Mais, toi, comme moi, notre intelligence n'est pas parfaite. Comme peut l'être cet outil dont on parle beaucoup. Elle est dite parfaite puisqu'elle est sans émotion. Elle est de manière très pragmatique, parfaite. Elle répond aux exigences qu'on lui a assignées. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas une intelligence parfaite. Nous, ce qu'on aime, c'est parler avec des gens qui sont comme nous. C'est rencontrer des personnes qui sont comme nous. C'est voir ses imperfections dans la vie. Est-ce que ça t'intéresserait de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie qui a un visage parfaitement symétrique? Non, évidemment pas. Et c'est ça la beauté de la vie. Tiens, regarde, j'en parle jamais, mais en faisant mon montage, je vois ma tête beaucoup. Et je le vois que, déjà de un, mon nez, il est tordu, il est énorme, il est très mal foutu. Mes yeux sont pas droits, sont pas en face. Je suis un peu, tu vois, tac comme ça. Non, c'est comme ça. Tu vois, un peu, bref. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, franchement? Entre nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche totalement? Parce que c'est pas ça qui fait la beauté. La beauté, elle vient de là. Elle vient de là. C'est ça la beauté. C'est la façon dont on arrive à se mettre soi-même en avant, tel que l'on est. C'est pas d'essayer de ressembler à la version la plus parfaite de l'intelligence suprême, ultime ou je ne sais quoi. On est imparfait. On est fini. Ça veut dire qu'on a eu un début et une fin. Oui, je sais. C'est triste la mort. Je veux pas parler de la mort là, mais c'est ça qui fait la beauté, non? Vous trouvez pas? C'est parce il nous arrive beaucoup d'expériences, parfois exceptionnellement magnifiques, parfois douloureuses, qu'on est qui l'on est, qu'on se construit soi-même. C'est ça la beauté de la vie. Alors sois fier de ton intelligence, s'il te plaît. Sois fier de qui tu es. Sois fier de ne pas être parfait. Je sais que tu n'es pas parfait, je sais que tu n'es pas parfaite. Même si tu es magnifique, même si tu es une très belle personne, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Mais c'est ça qui fait ta perfection. C'est ça qui fait que tu es irrésistible. C'est ça qui fait que nous sommes irrésistibles. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que certaines intelligences artificielles essaient de faire. Ils essaient d'utiliser cette imperfection au service des relations. Parce que c'est ça, les relations humaines, avec soi-même et les autres. C'est ce que je pense très sincèrement. En tout cas, c'est ce que m'évoque le terme d'intelligence artificielle. Au-delà d'être un outil, c'est pas vraiment une forme d'intelligence. En fait, on l'a nommé comme ça, mais je le ressens pas vraiment comme une forme d'intelligence, mais vraiment comme un outil. Maintenant, la réalité, c'est que que tu décides de l'utiliser ou non, ça ne changera pas la personne que tu es. Peu importe ton avis, que tu sois un grand fanatique de l'intelligence artificielle ou que, au contraire, tu sois complètement dévasté et que tu trouves ça de la pire espèce, la vérité c'est que ça n'enlèvera jamais rien à qui tu es. Tu restes une personne merveilleuse. Tu restes cet être si spécial et unique par tous tes traits de caractère physique, mentaux, par toutes ces petites spécificités qui font que tu es peut-être expert en quelque chose ou au contraire expert en rien, mais
aimant de tout. Alors je te le répète encore, parce qu'on ne l'entend jamais assez. Mais sois fier de toi, sois fier de qui tu es. Continue à te chercher, continue à essayer de te trouver, continue à apprendre de toi, à apprendre sur toi, à développer cette magnifique personne qui est en face de moi maintenant. S'il te plaît, fais-le pour toi, tu le mérites, t'es une très belle personne. On est d'accord? Tu fais ça pour moi, et pour toi surtout. Surtout pour toi quand même, avant tout. Ouais. Ok. Bon. Si tu fais ça, je peux mourir en paix. J'aurais accompli mon devoir. Bien. J'espère que cette vidéo t'aura relaxé. T'aura plu. Peut-être t'aura fait changer d'avis, ou au contraire, renforcer le tien. Si tu souhaites en débattre, tu ne dors toujours pas. Tu peux le faire dans les commentaires, ou tu peux nous rejoindre sur Discord et discuter ensemble. Ou si tu veux discuter en privé avec moi, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Je serai là pour discuter avec toi avec grand plaisir. Ça va? Comment tu te sens? Ouais, t'as envie de dormir. Je vois tes yeux là qui sont en train de se fermer. Alors je vais te laisser tranquille. Encore une fois, merci infiniment de ta présence, d'être, tout simplement. Merci à toi d'être. Continue d'être. Jusqu'à la fin des temps, continue d'être. C'est merveilleux. Allez, je te souhaite un bon repos, une excellente